Des échos. Alléluia. Il a dit, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Dans l'Acte des Apôtres, Luc pouvait dire que Théophile, ce que nous témoignons, ce sont des choses que nous avons entendues. Mais Luc n'a pas fini par là, il a dit des choses que moi-même j'ai vécues lorsqu'il marchait avec Paul. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que nous écoutons parler. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Job a dit, j'ai entendu parler de toi et aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Et je me suis tué. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Vous savez, quand tu entends parler de quelque chose, c'est une part. Alléluia. Amen. Et toucher, voir, c'est une autre part. Alléluia. Amen. Toucher aussi, c'est autre part. Alléluia. Amen. Alors, je ne sais pas moi, toi, tu es dans quelle catégorie? Des gens qui ont entendu ou bien des gens qui ont vu? Alléluia. Amen. Et troisième niveau, c'est que des gens qui ont touché. Parce que tu peux entendre, tu peux voir, mais sans toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, la joie de l'Éternel, les ailes de l'Éternel me dévorent. Nous sommes arrivés au Cameroun, avant de prêcher la parole. Il y a une amie qui m'avait dit, ah voilà, pasteur, comme tu es là, on m'avait invité dans une église. C'est un Camerounais. Il m'a dit, je n'ai pas le temps parce que je dois terminer un séminaire dans une autre église. Mais comme tu es là, j'appelle le pasteur là que voilà, il y a un ami qui est venu. Comme ça, tu vas intervenir là-bas. Alléluia. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Comme je suis là pour un mois, il n'y a pas de souci. J'arrive sur l'église, sur le terrain, l'église en question. Le pasteur en question m'a posé la question de savoir, bien aimé, tu es de quelle nationalité? Alléluia. J'ai dit, mais je suis congolais de la RD Congo. Il a pris le micro, il a dit, bien aimé dans le Seigneur, je m'excuse, parce que le prédicateur qui va vous prêcher aujourd'hui, c'est un Congolais. Alléluia. Et vous connaissez la réputation des Congolais ici au Cameroun. Alléluia. Bon, c'est un ami qui me l'a envoyé, il a témoigné quand même des bonnes choses. Là où j'étais, j'ai senti en moi les dégoûts. Alléluia. Amen. De me mettre debout. Il a dit, bon, comme Dieu, c'est un Dieu qui peut utiliser même des corbeaux. Alléluia. Pour donner à manger à Élie. Voilà pourquoi il peut aussi utiliser un frère congolais. Il est là. Bon, c'est un ami. Amen. J'ai dit au protocole qui m'avait accompagné, j'ai dit, je ne me mets pas debout. Alléluia. Amen. Mais il m'a dit, papa, il ne faut pas faire ça.
Et voilà, je me suis mis debout. Quand j'ai commencé à parler du Seigneur, à la fin, il s'est repenti. Alléluia. Quand il s'est repenti, il m'a fait comprendre certaines choses. Effectivement, quelque part, il avait raison. Alléluia. Il m'a expliqué, regarde telle chose, telle chose. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs préféraient nier Azaïemoukoua, à diriger ma prébi en Zab. Alors, quand vous partez dans certains pays, baby sa confiance. Alléluia. Que ça soit même ici en Europe. Ici, quand on est YouTube, alléluia. Je ne dis pas que d'autres communautés, ils ont des erreurs. Alléluia. Je parle de ma communauté. Alléluia. Il avait raison. Dieu m'a mis au cœur aujourd'hui. Le dimanche passé, j'avais beaucoup plus insisté, parlé sur la vie de Rebecca. Cette femme que Dieu a fait grâce. Cette femme qui s'est posé la question, pourquoi j'ai vis? Et nous avons trouvé la réponse par rapport à la parole de Dieu que nous avons lue. En fait, Rebecca était la réponse à la prière de l'un des serviteurs d'Abraham. Alléluia. Amen. Et dès là, j'avais insisté en disant ceci que, bien aimé dans le Seigneur, ne te néglige pas. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas vraiment dans le sens que tu veux. Mais dis-moi, c'est que tu dois savoir, tu n'es pas en vie par hasard. Tu as une mission qui te garde jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et le jour où la mission la prendra fin, tu ne vivras plus. Alléluia. Amen. Alors, la prière que le serviteur d'Abraham avait fait a amené Rebecca. Rebecca manifestait certaines qualités, vertus que nous pouvons appeler. À travers de toutes ces qualités, de toutes ces vertus, que cet homme de Dieu, ce serviteur ancien d'Abraham, a compris que voilà, c'est la femme par laquelle que Dieu, alléluia, a mis sur mon chemin. Dans l'histoire, nous avons dit aussi que Rebecca était aussi la réponse à la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Nous sommes en vie parce que Dieu a manifesté sa miséricorde dans nos vies. Amen. Amen. Si Dieu essaie de t'ouvrir les yeux, depuis ta naissance, les écoles que tu as parcourues, des lieux que tu es entré sans le savoir, des accidents que Dieu a empêchés sur ton chemin, ta vie sera de louanges au jour au jour. J'avais un ami, il est maintenant au Canada, fraîche. On était encore trop jeunes dans le Seigneur alors qu'on marchait. Il avait ce don, ce qu'on appelle les dons des visions. En marchant, il a commencé à voir quelque chose. Et subitement, il a commencé à pleurer. Mais tu pleures pourquoi? Il dit, mais attends, je ne sais pas si tout le monde voit ce que moi je vois. Je vis une femme porter une chaînette. Mais en vrai dire, ce n'est pas une chaînette, c'est un serpent. Alléluia. Et vous voyez comment ce serpent liait la femme, tout ça. Et Fraîche commence à crier. Alléluia. C'est comme un fou. Il dit, mais attends, mais cette femme ne voit pas les serpents. Oh, mais moi j'ai dit non, ce n'est pas un serpent, c'est une chaînette. Oh non! C'est un serpent vraiment. Alléluia. Donc il y a des choses qui se passent dans le monde invisible. Il y a des choses qui se passent sur le chemin que nous voyons. Alléluia. Dans le visible, nous ne le voyons pas. Alléluia. Amen. Amen.
nous vivons par la miséricorde de Dieu. Nous mangeons par la miséricorde de Dieu. C'est pour cela que personne ne peut se glorifier. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et puis nous avions parlé de l'attitude de cette femme. La générosité, alléluia, de cette femme. Bien aimé, on peut prêcher des gens juste à cause d'un bon comportement seulement. Amen. Amen. Tu n'as pas parlé, mais ta manière de faire, quelqu'un viendra te poser la question de savoir, tu fréquentes quelle église? Excusez-moi, qui est ton pasteur? Non, mais quand on me voit, ton accoutrement, alléluia, ta manière de répondre, non. Tu as une éducation qui est différente aux autres. Ton église, c'est où? Alléluia. Amen. En Guinée équatoriale, j'étais professeur dans une école française. Un professeur, je peux dire miracle. Pourquoi? Parce que on avait besoin d'un professeur d'éducation musicale. Je n'ai jamais fait la musique, je sais seulement jouer au tam-tam. Des frères Robert Tambunda. On appelle la bête armand. Alors une dame est venue me voir et dit non, dans cette école-là, on a besoin d'un professeur. De quoi? De musique. Allons. Alléluia! Allons seulement, allons. J'arrive, le proviseur, le directeur me pose la question, tu joues quel instrument? Mais sur le tam-tam. Effectivement, des percussions. Ah, est-ce que tu sais jouer solfège, tout ça, toi, des petites choses. Alléluia! Alléluia! Il m'écoute. Bon, comme ils étaient moi dans les besoins, engagés. Bien aimé dans le Seigneur, donner les cours littéraires, c'est autant qu'il y aura des livres, on peut s'arrêter. Sur le pratique, c'était autre chose. Alléluia! Alléluia! Mais là, la pratique, c'était autre chose. Lui-même, le professeur, et le proviseur a compris que non, parce que des fois, il est venu me visiter, il a compris, non, l'homme là. Amen, parce que je donnais cours, classe de 3e, 4e, 5e et 6e. Vous connaissez, non? C'est qu'en 3e, on prend les cours d'éducation musicale. Il y avait les bazar. Alléluia! Ah! À visiter là deux fois, non. Amen. Alors, tellement j'avais la générosité, alléluia, j'étais fidèle chaque jour. Il a quand même la volonté, mais il ne connaît pas la chose, alléluia. Mais la volonté est là. À la rentrée scolaire, prochaine rentrée, on m'avait mis de côté, mais sans me dire. Amen. Hein? Mon professeur quand à la réunion, il y a pré-entrée, on fait toujours une réunion de pré-entrée, on présente les professeurs, je vois dans la liste des profs, mon nom n'y est pas. Alléluia. Oh. Mais il ne m'a rien dit. Amen. Et pendant que chacun se présentait dans mon livre, un malgache s'est présenté. Professeur de musique. Alléluia. Il dit, mais le monsieur là n'est plus. Amen. Hein? Je suis allé chez le malgache, je l'ai embrassé. Je suis l'ancien professeur de musique. Ah, oh. Donc, je suis venu te remplacer. Oui. Et comment on t'avait dit, non, ça ne fait rien. Je serai remplaçant au niveau primaire, tout ça, il y aura toujours quelque chose. Mais à chaque fois que je faisais mes remplacements, quand je les vois, je les salue. Alléluia. Il me dit non, tu pries où? J'ai dit non, je suis dans une église quelque part. Il ne savait pas que je suis pasteur. Amen. Je l'amène à l'église. Maintenant, au moment que la chorale chantait, il a vu une soeur qui chantait très bien là. Il a pris le courage. Il a dit, moi, je vais te produire. Alléluia. Même si tu as 8 chansons, 10 chansons, avec mon argent, tout, je vais te produire. Et le monsieur a produit la soeur là qui chantait à l'église. Vous savez à cause de quoi? Il m'a trouvé généreux. Amen. Voilà là où Dieu se cache.
Dieu se manifeste là où tu ne peux pas penser. Alléluia. Amen. Changeons notre manière de faire des choses. Pourquoi? Parce que nous bloquons, nous fermons la porte aux autres. Alléluia. Amen. Voilà l'histoire. Vous allez trouver que non? De rien. Un professeur de musique préfabriqué, mais dans cette histoire, Dieu veut produire quelqu'un au niveau de l'église. Et si j'avais développé en moi la haine, toi remplacer ma. Non, on peut se motiver. Mais il va s'approcher dans ma tête. Le cerveau n'a pas de TV. Alléluia. Mais l'histoire est où t'as gagné. La générosité. Dis à ton voisin la générosité. La générosité. Amen. Hein? Ton multipliant. C'est ton multipliant. L'église retourne à tous en place pour Tchabat. La repentance n'est pas chez les autres. Amen. Yomokokaka. Yobanaga kobombisaka yomokokaka. Yokoma nengi batoko s'approcher na yo. Alléluia. 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 On dit que on a garde-bœuf, garde-bœuf, azakapembe boy, garde-bœuf. Akenda ko matalikolo ya bœuf. Alléluia. Et il est sur le bœuf, il peut commencer à picoter, à picorer comme ça, pas calmement kolongola ngombe bloc à salité tout ça. Et les gars, le bœuf là ne peut pas monter sur un lion. Lion au liaye, mais ngombe kimia. T'es membre de l'autre compagnie. Alléluia. Amen. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu va tailler en nous le caractère. L'Esprit de Dieu va c'est-à-dire présenter en nous ce qu'on appelle le fruit. Les fruits de l'Esprit. Les gens vont voir ça. Tu es patiente. Tu es dans l'amour du Seigneur. Tu es doux. Hein? Doux, la douceur. Ta manière de répondre, de parler, ça représente une douceur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Aujourd'hui, j'apporte un message purement prophétique. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Philippiens chapitre 4, verset 19, la Bible dit quoi? Qui peut lire la parole? Nous sommes dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 4 plutôt, le verset 19. Philippiens chapitre 4, verset 19, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Seigneur, nous venons de lire les Logos. Maintenant, nous avons besoin de ton rêve. Ouvre nos yeux, comme disait David, afin que nous contemplons les merveilles de ta parole. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le message prophétique d'aujourd'hui, Dieu m'a mis dans mon cœur pour te dire, il va te surprendre. Amen. Amen. Non, tu n'as pas bien compris. Amen. Dieu, toi qui me suis, que ce soit à travers les réseaux, Dieu va te surprendre. Amen. Dieu va te surprendre, ma soeur. Dieu te surprendra. La Bible dit, les jours que le Seigneur visitera son peuple, ça sera comme un rêve. Dieu va te surprendre. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ou après-demain. Dieu te surprendra. Dieu te surprendra par de bonnes choses. Parce qu'il y a surprise et surprise. Il y a des mauvaises surprises, mais il y a aussi des bonnes surprises. Parce que tu es venu aujourd'hui à l'église. Le message que j'ai pour toi, c'est que Dieu va te surprendre.
Non, tu n'as pas compris. Vous savez, il y a certaines choses dans la vie viendront dans ta vie si et seulement si l'homme de Dieu dit quelque chose. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que je dis maintenant là, la Bible dit, ce n'est pas donné à tout le monde. Il a dit, mes brebis attendront ma voix. Écoutez-moi très bien. Dieu te surprendra. Je ne sais pas la situation par laquelle, les circonstances par lesquelles tu traverses. Mais cet après-midi, laisse-moi te dire, Dieu te surprendra. Amen. Il te surprendra comment? Je sens dans mon cœur qu'il y a une surprise qui vient dans ta vie. Amen. Ésaïe savait prier. Ézéchias plutôt. Il faisait de bonnes choses. Il faisait des dons. Il faisait plusieurs choses. Il était malade pendant plusieurs années. Mais quand le prophète Ésaïe est venu dans sa maison, il lui a parlé que pour ta maladie, tu vas mourir. C'est à ce moment-là qu'il a changé sa manière de faire pour aller prier à Dieu, pleurer à Dieu. Seigneur, souviens-toi. Mais avant, pourquoi il n'avait pas dit ça? Il lui fallu qu'un homme de Dieu puisse entrer pour annoncer quelque chose. Aujourd'hui, je porte ce micro comme un homme de Dieu. Je vais annoncer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te surprendra. Amen. Amen. Le Créateur, celui qui a planifié toutes choses, il a une belle surprise pour toi. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Après-demain. Alléluia. Mais une chose est vraie, que Dieu te surprendra. Je veux que cela soit bien gravé. Alléluia. Amen. Des fois, nous voulons chaque fois qu'un Nzambe va surprendre Bissou. Nous voulons toujours que Dieu nous surprenne par des grandes choses. Alléluia. Amen. Quand on parle de surprise, on pense toujours à de grandes choses. Mutazaki dans Mutukate, il va commencer déjà à penser déjà que j'aurai ma voiture. Alléluia. Celui qui n'avait pas de maison, il va commencer à penser directement que voilà, j'aurai la maison. Celui qui n'avait pas de papiers, directement son idée c'est de voir déjà la préfecture. Alléluia. Amen. Mais une chose est vraie, il y a une surprise qui arrive. Amen. 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 Alors, et ça là, la surprise, nous sommes à brusquement. Et ça, la surprise, d'autres surprises viennent progressivement. Il y a des poulets qu'on vend, par exemple, au marché, dans les supermarchés. Des poulets qui ont fait peut-être 2 jours de naissance. Après, pouf. Est-ce que quand nous mangeons ça, non seulement à la longue, nous aurons des maladies. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces poulets n'ont pas suivi la procédure de croissance normale. Voilà pourquoi des fois Dieu ne nous surprend pas des grandes choses directement. Dans cette marche avec le Seigneur, nous avons vu des hommes de Dieu sérieux quand ils étaient encore pauvres. Nous avons vu des maris sérieux quand ils n'avaient rien, fidèles à sa femme. Quand Dieu a béni, alléluia, quand Dieu a béni, le monsieur ne rentre plus à l'heure à la maison. Le monsieur est allé chercher 2e, 3e bureau. Le monsieur est tellement chargé. Alléluia. Des fois, Dieu nous prépare d'abord. Alléluia. Amen. Nous prépare. Il nous a bénis, comme nous venons de lire, de toutes sortes de bénédictions.
Mais Dieu prend aussi le temps de nous préparer, de nous briser. Amen. L'apôtre Paul disait des choses que je voyais grandes, énormes, des choses que j'enviais, mais aujourd'hui, je les regarde comme des choses vaines. Bien-aimés, nous avons un Dieu fidèle. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a de belles surprises. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. C'est le projet de bonheur et non de malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait pas exception de personne. Pour dire que voilà, j'élève l'un et je laisse l'autre. Mais c'est un Dieu qui fait toutes choses bonnes. La Bible dit en son temps. Amen. 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 Beaucoup ont fait des bêtises dans leur marche au quotidien, dans leur marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu des grandes bénédictions prématurément. Mal préparé. La Bible parle d'un héritier. Lorsque l'héritier est encore un enfant, il est comparé à un esclave. Il faut que Dieu te prépare. Alléluia. Par rapport à son plan dans ta vie. Quand j'ai reçu le Seigneur m'a dit, je vais t'envoyer partout dans le monde en prêchant la parole de Dieu. À cette époque, même se payer une chaussure, perdre des chaussures, c'était un problème. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle de ma première fiancée, alors que j'étais étudiant à l'université de Kinshasa. J'ai fait 4 ans avec elle. Un jour, elle m'a appelé pour me dire que, 4 ans, tu n'as rien fait, même pas une présentation. Avec ce papier, regardez tous ces étudiants là où ils sont. Alléluia. Ils n'ont rien. Même si tu vas finir, il n'y a pas de travail. Alléluia. Je préfère comme ça. On n'a pas discuté. Rien. Pendant 4 ans de fidélité. Alléluia. On est toujours ensemble. Mais un bon matin, elle est venue me dire, elle a quitté Lingwala pour ceux qui connaissent Kinshasa, pour venir à Lemba, pour me dire que c'est fini. J'ai fait 2 semaines. Je suis allé chercher des conseils à gauche, à droite. Je l'aimais beaucoup. J'ai supplié ma soeur. Pourquoi tu as fait ça? Elle m'a dit non. C'est une décision. Et une décision sérieuse. Je lui donne-moi une chance, une grâce, d'aller plutôt chez tes parents. Parce que demain, tes parents vont dire, il y a un frère qui est venu chercher notre sœur et puis il a abandonné. Il faut que je sois officiel. Je me présente devant son père. Et son père m'a dit, c'est la décision de la fille. Moi, je n'ai rien à dire. Alléluia. Après 2 mois, je vois, on la présente à l'église, qu'elle a déjà une fiancée en Afrique du Sud. Le monsieur a tout. Alléluia. C'est un grand prophète, il a tout. Je pleurais ce jour-là, parce que moi, j'avais rien. Mais j'avais les promesses de Dieu. Amen. Dieu avait des grandes surprises pour moi, mais il me préparait d'abord. Alors, ce temps de préparation a fait que la sœur fait quoi? M'abandonne. Il y a des fois, nous abandonnons en mi-chemin par rapport aux bonnes choses. Bien, mais ça ne dépend pas de soi-disant homme de Dieu super, homme de Dieu super grand ou quoi, je ne sais pas moi. Alléluia. Bon, bien, non. Reste. La Bible dit, même si ta bénédiction tarde, attends-la. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Elle est partie, bref, elle est partie en Afrique du Sud. Après, le monsieur, lorsqu'il a vu un descendre d'avion, dit, ce n'est pas toi que je vais. Alléluia. Maintenant, il faut faire demi-tour, non? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Des fois, nous sommes pressés et nous passons outre par rapport aux choses que Dieu veut nous donner.
Il y a une surprise pour toi, mais il y a aussi un temps de préparation. Le temps de préparation, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, mais tout dépend de lui. Je sens que dans vos hommes, Dieu est capable de te surprendre. Dieu est capable de te surprendre. Ça peut prendre du temps, mais ce qu'il a dit pour toi est déjà écrit. Personne ne peut l'effacer. La bonne nouvelle ce matin, c'est quoi? Il y a une surprise pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas été préparé, si la surprise vient, la surprise peut te détruire. Il faut que tu sois bien affermi, bien préparé. 2001, j'arrive ici, on avait eu 12 visas. Moi, j'étais 12e. Alléluia. En 2001. Visa pour la France d'un mois. Batou 11 Bakenda. Alléluia. J'ai donné le passeport de service, pour s'acheter les billets. Le monsieur a pris le passeport et tout. Il a fait voyager notre personne. J'arrive à l'endroit où j'avais donné l'argent, tout ça, tout. J'ai trouvé une femme. La femme dit quoi? Je pleurais. Alléluia. Je pleurais. Mes amis sont tous partis. Mes amis. Quand je suis venu pour la première fois en 2012, le Seigneur m'a fait comprendre que so il y a une période est-ce que tu comprends? Dieu a fait que je reste à Kinshasa pour forger Ngaï, à préparer Ngaï. Pourquoi? Parce que dans les 6 quoi, je n'ai pas vie na yo dépend de la yoté. Il y a un plan, mais Dieu doit te façonner selon son modèle. Parce que Dieu sait là où il veut t'amener. Sois patient. Amen. Il y a une surprise pour toi, mais sois patient. Ah, ce que tu me comprends très bien. Amen. Hein? Il faut mieux grandir progressivement que pour grandir brusque. Hein? Au bout d'un moment, non, malem. La petite Lydie, Azo, on appelle ça comment? La progresser. 4 ans, 5 ans. Elle m'a rappelé mes hommes. Je ne fais pas de ça. Alléluia. Pourquoi? À Saint-Nini, à Koli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui, demain il devient pasteur. Hein? Mais on s'en les gars. Il était musicien demain, après demain, pasteur. Mais il y aura des dégâts. Il y aura des choses. Parce qu'il y a des choses que tu apprendras quand tu es encore brebis. Hein? Tu es encore brebis, on doit te donner une forme. Laisse-moi vous dire une chose. Si tu n'as pas été, les filles, écoutez-moi très bien. Sosa qui fit moko, il y a malade tu ne seras pas une bonne mère. Ah non, ça je le comprends. Il faut être bon élève pour être bon maître. Voilà, c'est ça. Il faut être qui? Un bon élève pour que demain tu sois un bon maître. Amen. Pour être bon élève, il y a tout un cursus à suivre. Allez, petit à petit. Ndame basunda la yete. On n'aide pas Dieu. Dieu a tout planifié. Tout a été déjà préparé. Alléluia. Amen. Pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Et là, quand il y a la facilité, on va valer en monter. Hein?
Potokoma aujourd'hui se mettre devant vous comme ça et que le pasteur nous donne confiance de prêcher la parole, ça veut dire qu'on est passé par un chemin. Tu arrives dans des pays où, dans les hôtels, tu es seul. Hein? Tu es seul, ta femme n'est pas là. Et dans cet hôtel, on va proposer au moi si na whisky, makalo sezawana. Mais le coup, il y a mis côté on zamba le kotayo. Côté zamba soyo. Pour construire cette maison, hein? Il y a eu un plan, il y a eu déjà des architectes, il y a eu Nabozomono. Mais pour pas beaucoup, donc Colombo. Papa, maman a mis des heures pour tout ça, tracteur, la tabis. Mais par contre, on a mis Colombo côté. Prends ta vie au Seigneur. Amen. Une petite erreur peut détruire toute ta vie. On bénéficie. Quelqu'un dit, celui qui a volé, volé. Hein? Ouais, alléluia. C'est que tu as eu la souffrance au combat de l'amour et la passe. Aujourd'hui, vous les enfants, vous avez la grâce d'avoir un statut dans ce pays. Nous, on a étudié, je n'ai pas honte, pour écrire en première année primaire, par terre, pour écrire, c'était difficile. Mais ici, l'école est gratuite. Tout est bien. Comme le niveau de premier, c'est une grâce de l'Éternel. Mais attention, il y a des gens qui ont payé le prix. Il y a des parents qui ont payé le prix. Alors, à chaque fois que quelqu'un fait de lui en erreur, il faut passer aux parents. Non, je crois qu'on va drogo, écouter mon ébélé. Mais mes parents, ils ont la beauté. Alléluia. C'est le résultat, moi, il y a bien, il y a beauté. Je laisse. Ah, mais toi, tu es comment? Non. Je pensais à mes parents. Ce que tu as eu avec facilité, tu négligeras cela. Car nous avons qu'un permis, Mikolo, nous avons ça la conduite, nous avons qu'un permis. Alléluia. Bon, on a joué à moi. Place pour le matin, on voulait na 80, on a 50. Alléluia. Nazi, on n'a pas si, alléluia. Je serai comment garder ça. Si je me fais comprendre. Amen. Il y aura les grandes surprises sur ta vie, mais cela viendra progrès. Je ne sais pas pourquoi tu as mis ces paroles dans mon cœur. Naïb Saïd. Il connaît bien tes soucis, tes problèmes. Alléluia. Amen. Mais il va te donner progressivement. Amen. Amen. Je suis en toute sécurité que Dieu est avec moi lorsque je commence à voir déjà les petites choses dans ma vie. Et quand tu regardes bien, tu dis non, ça c'est Dieu. Alléluia. Amen. Ça, il n'y a que Dieu. Dieu seul peut le faire. J'arrive à l'Isala. L'Isala, c'est en République démocratique du Congo. L'argent était fini. Je devais rentrer ou continuer vers Bumba. Je n'avais plus rien. Mais il y avait une église. Église Nzambe Malamu. J'ai dit, je pars quand même voir le pasteur de l'église. En entrant sur le terrain de l'église, où se trouvait la maison même du pasteur, je vois une sœur entrer des balayer. À l'entrée, la maison du pasteur, c'est un peu au fond là-bas. J'ai dit, est-ce que je peux voir le pasteur? Oui, il est là. Je rentre, je parle avec le pasteur sur mon problème. Regardez, je rien, voilà. Au moment où je parlais, la sœur qui balayait, elle était là-bas. Elle a laissé ce qu'elle faisait. Elle est venue rapidement à l'entrée de la maison du pasteur pour dire, pendant que je balayais, j'ai senti une voix au-dedans de moi, alléluia, que cet homme a besoin de quelque chose.
Alors, j'ai ça à la maison. Papa, est-ce que je peux lui donner? J'étais là, je regarde, le pasteur a dit, ah, c'est la même chose à expliquer. Alléluia. Mais ça y est, ce qui nous a mené à toucher, j'ai fait ça comme un miracle. Alléluia. Il est parti et il m'a remis tout ce que j'avais besoin. C'est de là que je me suis dit, non. J'ai dit, non, il y a un Dieu qui agit. Les transports que tu voulais entrer, quand tu veux entrer, quelqu'un vient prendre ta place. Tu as discuté, mais c'est la place. Hein? Bon, mon frère, je ne peux pas discuter avec toi à Kinshasa. Vas-y, il n'y a pas de problème. La personne entre, toi tu prends un autre taxi. Après quelques minutes, tu arrives, tu vois le même taxi. Oh, il y a un quota, babouya kokota, et c'est l'accident, ma douce ma koufi. Oh! Donc, si moi aussi j'étais à l'intérieur, n'est-ce pas koufa. Donc, Dieu a créé circonstances pour qu'on n'a pas ça nini. A épargné ngai. Pas qui s'engaille. Ah, il y a un Dieu qui me conduit et qui me connaît, qui me garde. Alléluia. Dans ta vie, il y a quand même des choses, il y a quand même des circonstances, il y a quand même je ne sais pas moi, des petits trucs qui prouvent réellement que Dieu est avec toi. Accroche. Ça viendra progressivement. Ça viendra progressivement et tu témoigneras. Je traverse vers Brazzaville, j'avais mon passeport. Or, quand tu traverses, il faut traverser avec le laissez-passer. Quand tu traverses avec le passeport, les gens de la douane savent que tu veux aller plus loin. Alléluia. Il faut te compliquer terriblement. Maintenant là, je faisais les rangs, je m'avançais. Les gens qui étaient devant moi partaient. Arrivé seulement à mon tour, je ne savais pas, je vois une dame se présenter. Il dit, il ne faut pas toucher ce monsieur. Je le connais, tout. Il parle aux policiers qui étaient là. Je le connais. Il ne faut pas les toucher. Je regarde la dame, je n'ai aucune idée. La dame me dit, est-ce que tu me connais encore? Je suis, tu vois, quand tu gardais les enfants de l'écodine, alléluia, je suis la maman de tel enfant. Je t'avais vu déjà à l'intérieur, voilà pourquoi j'étais toujours derrière toi. Parce que je connais tous ces militaires, ils vont te faire passer. Gloire à Dieu! Dieu m'a sauvé de justesse. Alléluia. Vous pensez que c'était par hasard? Non, c'est Dieu qui planifie. C'est Dieu qui planifie, bien-aimé. Dieu réserve toujours des bonnes surprises pour toi. Des bonnes surprises pour moi. Des difficultés, j'arrive quelque part, à Centrafrique. Dans les moments très difficiles, même pour manger. On me présente maintenant, regardez, il y a une église quelque part. Je me présente devant cette église. On dit, le pasteur d'ailleurs c'est un Centrafricain, mais sa femme c'est une Congolaise. Alléluia. Ah, je regarde bien la Congolaise, mais de quel pays? Oh, Congo Kinshasa, oui. Ah, c'est bien. Vous habitez où, maman? Oh non, moi j'habitais en Binza, tout ça, en Binza. Oui, quel côté? Oh non, côté tel. Je dis, oh, mais ma maman aussi habitait de tel côté. Maman, nous, je connais bien cette avenue-là. D'ailleurs, alléluia, dans cette avenue, il y a une école qui est là. Notre dernière fille étudiait dans cette école-là. J'ai dit, oh, mais ma maman était la surveillante dans cette école-là. Elle a directement sauté. Oh, votre maman s'appelle qui? J'ai dit, ma maman s'appelle... Oh, votre maman nous avait aidé quand nous avons eu tel problème. Alléluia. Toi, dans ce pays-là, moi, je vais te soutenir. Amen. À cause des bienfaits que ta maman avait fait. Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez qui a planifié ça? C'est Dieu. Je travaille, je vois des petits trucs. Alléluia. Dans mon côté, de gauche à droite, si j'essaye de comptabiliser, je regarde. Je vois progressivement, il y a une surprise qui se prépare. Il y a une surprise qui se prépare. Il y a des choses qui viendront brusquement, mais il y a des choses qui viendront encore progressivement. Bon, Dieu
il fait ces choses comme il veut. Alléluia. Des fois, nous, on ne peut pas comprendre. Alléluia. Quand nous sommes venus ici avec mon épouse, nous nous sommes présentés. Ah non, on m'a dit, il faut qu'on présente à mon kotoyo, mon bali la gauche, moi c'est bien Nini, la droite. Ah, mais tout comme on est sur les alléluia. Ils sont tous ça unis. Que personne ne sépare. Alléluia. Oh non, sinon, il y aura beaucoup de chances. C'est par là que je vais finir. Amen. Là, à partir de là, il y aura beaucoup de chances. Tout. Quand la femme a écouté, maman ne va pas. Alléluia. Ah, on a tout souffrir. Il faut que tout ça ne soit pas ligné. Amen. Tokei au gauche, au pays droite. Alors, l'église que je parle à Paris, il y a une maman pasteur qui nous a écoutés, qui nous a dit, depuis 2 mois vous êtes là, oui. Moi, même comme dans le niveau, nous. Oh non, ils ont dit, maman à gauche. Ah, ben non. Bino Moza va alléluia. Pourquoi maman est à gauche, papa est là? Non. Maman wana a délémé la mission à niveau moko. Il y a vos sagarate. Alléluia. Toké ko bandé là. Hein? On ne va pas toké ko quoi pour la deuxième fois. Et ça, la mara. Potocha. Ensemble. Amen. Alléluia. Or, chemin, on ne peut pas essayer de sauver victoire. Est-ce que vous me comprenez? Il y a de bonnes surprises que Dieu a préparées pour toi. Alléluia. Bientôt, tu vas voir ça. Et tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Ça, c'était le message prophétique que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. Pour venir vous dire Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Commence déjà à valoriser des petites choses que le Seigneur a déjà commencé à faire dans ta vie. Commence déjà à valoriser cela. Chacun de nous, quelque part, a un témoignage, a quelque chose que Dieu réellement a fait dans sa vie. Mais mon message dans mon cœur aujourd'hui est que le Seigneur a une surprise, a des grandes surprises, des bonnes surprises dans ta vie. Je sens cela et je l'ai dit dans le nom de Jésus. Amen.